La consultation tarot. C'est une vraie joie de pouvoir apporter son aide à une personne en difficulté grâce à une consultation avec le tarot. Mais qu'est-ce qui différencie la consultation tarot d'une autre? Par exemple, une consultation en thérapie, en coaching, en soins, etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les trois caractéristiques de la consultation tarot. Donc je vois trois facteurs qui font la différence et qui apportent de très appréciables bénéfices. Tout d'abord, c'est une consultation à trois, ensuite elle utilise le langage symbolique et puis elle inclut une démarche spirituelle. Alors, une consultation à trois, nous avons le consultant, le tarologue et le tarot qui est une vraie présence. Le tarot n'est pas un simple outil comme on en utilise en coaching ou en soins. Pourquoi? Parce que le tarot est vivant. Il est habité par des énergies. Il est une présence. Par conséquent, on peut considérer que la consultation réunit trois présences. Celle du consultant qui vient chercher de l'aide, celle du tarologue et celle du tarot. Les cartes sont un élément qui sert d'intermédiaire et de relais entre les deux personnes présentes. Le principal avantage, c'est celui d'éviter ou de minimiser la charge qui est parfois lourde des transferts et des contre-transferts qui ont lieu nécessairement, j'ai envie de dire, lors d'une consultation duel, c'est-à-dire une consultation à deux. Le transfert est le principe sur lequel repose la psychanalyse, où le patient projette, c'est-à-dire transfère son histoire sur le psychanalyste. Ainsi, le processus d'une cure psychanalytique se joue sur une très longue durée, mais ce n'est pas le cas d'une consultation ou d'un accompagnement avec le tarot. Ensuite, la consultation du tarot utilise le langage symbolique. Les arcanes du tarot renvoient de multiples symboles qui sont des liens entre les mondes. Le consultant arrive avec des états émotionnels qui l'empêchent d'établir les liens qui pour lui feraient sens. Il s'exprime avec ses propres mots qui ne lui permettent pas de sortir d'une forme de confusion ou du moins de son cadre de pensée et de croyance. Les symboles vont créer les liens qui lui manquent et nourrir sa vie intérieure de manière différente. Des éclairages vont émerger de la lecture des symboles des cartes qui sont tirées et vont réaménager son paysage interne. La troisième caractéristique, c'est que la consultation tarot inclut une démarche spirituelle. Les souffrances psychologiques viennent bien souvent de l'ignorance avec laquelle tout être humain arrive sur Terre. Nous sommes, comme le mat, ignorants de qui nous sommes, de là où nous allons et d'où nous venons. Notre chemin spirituel nous conduit à cette découverte sentie et vécue. Le tarot nous enseigne, il nous apprend comment vivre notre état d'humain incarné tout en étant relié à notre être intérieur. La consultation permet d'articuler le plan psychologique et le plan spirituel. Et cela nous permet de trouver un état de paix. C'est pour ces trois raisons que la consultation avec le tarot est particulière. Et c'est pour ça aussi qu'elle est riche et fructueuse. Est-ce que cela vous semblerait compliqué? Il est plus simple et plus facile pourtant que vous ne le croyez de mener une consultation tarot. Pourquoi? Eh bien parce que 99% des gens ont besoin en réalité de s'exprimer et d'être simplement entendus. Entendus bien sûr sans jugement. Dans la vie courante, vous avez sans doute eu l'occasion d'écouter des personnes qui vous parlaient d'elles et de leurs difficultés, mais le problème que vous avez pu rencontrer
c'est que vous n'aviez ni cadre ni outils pour pouvoir canaliser la personne. L'écoute de l'autre risque alors de devenir difficile et parfois pénible. Mais lors d'une consultation, vous allez poser un cadre avec plusieurs composantes. Par exemple, une durée précise qui sera convenue à l'avance, la nécessité d'un échange, d'un dialogue, et d'un échange, c'est-à-dire qu'en échange de votre prestation, vous recevez une somme d'argent, ou si vous êtes débutant, vous recevez un apprentissage. Et la présence du tarot que vous aurez choisi, bien sûr, qui vous permettra de travailler avec le tarot. Vous aurez besoin de cultiver certaines compétences, mais aussi 3 qualités qui me semblent essentielles. Alors, les 3 qualités qui vous sont nécessaires pour mener une consultation tarot sont les suivantes. Une qualité d'écoute, bien sûr, pour rester ouvert, empathique, sans jugement sur l'autre. En écoutant, vous pouvez avoir besoin de clarifier certains points et donc de poser des questions pour être sûr de bien comprendre la personne. La vraie compassion, c'est d'être dans un état d'accueil et sans jugement. Une aptitude à vous respecter, ce qui vous permet de poser le cadre au début de la séance. Cela suppose de savoir vous écouter vous-même et de rester à l'écoute de ce qui se passe en vous lorsque vous êtes en relation avec l'autre. Et ensuite, la 3e qualité, c'est une acceptation totale de ce que vous êtes et de là où vous en êtes. Cela vous permettra de ne pas rentrer dans le fameux et dangereux triangle de Karpman que vous connaissez sans doute, sauveur, victime, persécuteur. Lors de cette rencontre avec le tarot, vous développez une relation d'égal à égal. Maintenant, beaucoup de passionnés du tarot pensent que pour mener une consultation, ils ont besoin de bien connaître les significations symboliques des arcanes, de savoir utiliser leur intuition et de faire taire leur mental, mais vous vous trompez peut-être si vous pensez ça. Lorsque vous menez une consultation, vous avez besoin d'utiliser votre mental pour écouter et bien comprendre la personne. Vous avez besoin de vous laisser guider par les archétypes illustrés par les arcanes. Et vous avez besoin d'attendre que votre intuition vous guide dans la relation avec la personne. Donc 90% de la consultation devrait être consacrée à l'écoute de la personne, de sa problématique, de son ressenti, et au dialogue qui s'installe entre vous. Alors, dans la consultation tarot, que penser de l'intuition ? La conscience collective en ce qui concerne le tarot croit que l'intuition est au premier plan d'une consultation parce que le tarot est associé dans ce contexte depuis longtemps à des pratiques de divination. Vous êtes ainsi inconsciemment influencé par la conscience collective. Mais en fait, vous n'avez rien à deviner, car en réalité, c'est la personne elle-même qui vous donne des clés pour vous permettre de comprendre sa difficulté. La symbolique des cartes va vous orienter, bien sûr, et cela est loin d'être négligeable. Cette symbolique permet aussi à la personne de se connecter plus facilement à son inconscient par le biais de son imaginaire. L'essentiel des significations des arcanes peut vous suffire pour établir des liens entre les symboles des cartes et les préoccupations de la personne. Si vous êtes débutant, vous pouvez garder près de vous un document qui vous guidera sur les significations essentielles des arcanes et vous pouvez proposer à une personne un échange où vous lui proposez de faire connaissance avec le tarot et en échange, la personne vous permet de vous entraîner et vous ne lui promettez rien. Mais il est toujours important que la loi de l'échange soit respectée.
Le flou, c'est ce qu'il y a de pire pour apporter son aide à une personne en difficulté. Si vous avez de la compassion, vous êtes naturellement porté à écouter et à aider une personne qui recherche de l'aide. Alors, vous l'écoutez, mais très vite, vous gardez le sentiment que rien n'avance. Vous avez une sensation de flou, vous sentez des tensions arriver, vous glissez vers un sentiment de malaise et vous ne savez pas quoi faire. C'est pour cette raison que je vous ai parlé d'un cadre qui structure une consultation. J'ai découpé le cadre d'une consultation tarot en 10 étapes simples, donc les voici en résumé. Comment vous préparer en quelques minutes? Donc il s'agit de vous mettre dans un état paisible et disponible. Quelle base de la consultation poser afin d'établir le type d'échange qui va se faire? Un échange pour apprendre ou un tarif, comme je vous le disais. Quoi faire pour accueillir la personne et pour vous synchroniser avec elle? Comment établir la relation avant de démarrer la séance? Ensuite, comment identifier et clarifier la question avec laquelle la personne arrive? Quel type de tirage choisir en fonction des préoccupations de la personne? Quelles consignes donner pour installer le tirage? Comment pratiquer l'art du questionnement en respectant la personne? Comment faire pour décoder le message des cartes tirées? Et la dernière étape, comment créer un pont vers le futur pour que le tirage ait un impact dans la vie de la personne. Pour cette consultation, c'est l'entraînement qui compte. Il est important de commencer à proposer des tirages jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise pour proposer après des consultations tarifées. Votre qualité d'accueil, d'écoute sont primordiales. Même si vous débutez, la personne sera reconnaissante d'avoir été écoutée. Et vous, à chaque rencontre, vous apprendrez quelque chose, vous apporterez votre contribution. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous trouverez un lien sous la vidéo qui vous permet d'aller plus loin au niveau de la consultation tarot. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur avec votre tarot.